Radio, l'IFE, 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Programme wap suive là, c'est un programme Napro. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non. En vérité, on n'en aura jamais fini avec la drogue. C'est un système. Et même s'il tue beaucoup de gens, le système continuera. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on a penché sur dossier trafic drogue dans le monde, particulièrement entre Mexique et États-Unis. Après question ça, fin remonter dans l'actualité avec nouveau étape yo franchi dans jugement gros trafiquant drogue mexicain El Chapo qui fait maintenant prison dans États-Unis depuis en 2017. Bout pour bout, El Chapo qui te joint condamnation année passée pour te passer toute la ville dans prison, aller en appel devant tribunal aux États-Unis pour demander refait jugement. Eh bien, trafiquant de drogue mexicain Joaquim Guzman, qui gagne nom El Chapo, déposé dossier devant cour d'appel New York dans États-Unis pour demander casser jugement qui était fait année passée. Côté la justice américaine, t'es condamné pour le passer toute la ville dans prison. Avocat El Chapo yo annoncé nouvelle là le 4 septembre. Yo fait connaître c'est un dossier 245 pages yo déposé dans cour d'appel New York là. Avec démarche ça, jugement t'a capable gagner pour durer pour pipiti 2 ans encore et peut-être même 5 ans. D'après ça, avocat yo fait connaître. Yo dit yo quoi gagner en pile chance pour El Chapo t'a chapé en bas condamnation prison à vie. Qui argument technique El Chapo gagné pour demander casser procès qui fait dans la justice américaine après Mexique défine arrêté et puis pimpel dans États-Unis en janvier 2017. Eh bien, il dit que premier procès qui fait là, il était fait pour annuler parce que gagne youn dans jury qui a déclaré dans les médias que lui-même, ensemble avec plusieurs collègues, yo te prend information dans la presse avec dans réseaux sociaux sous dossier El Chapo avant même que yo te al chita comme juré. Et ça, c'est une pratique que tribunal là te interdit. Et l'autre argument que vous gagnez encore, c'est que d'après avocat El Chapo, isolement yo ba monsieur le fait que le pas ka wè moun du tout yo isolé le net la prison de haute sécurité côté lié eh bien ça vinn bal difficulté
pour les river préparer défense li. Et c'est peut-être ça, donc, avec deux arguments ça, ils ont demandé pour casser jugement. C'est en juillet 2019, monsieur te prend une condamnation prison à perpétuité, prison à vie, devant un tribunal fédéral dans Brooklyn aux États-Unis. Peut-être l'été voyé dans pays ça au moins 1200 tonnes cocaïne pendant 25 ans. Et depuis là, il a fin condamné là, El Chapo li toujours en prison de haute sécurité, on dit dans Colorado. Monsieur, c'est cofondateur d'un cartel qui très puissant qui gagne, qui relève cartel de Sinaloa. Eh bien, monsieur est considéré comme narcotrafiquant qui plus puissant au monde, le yote mette main sous lui. Comme ça tous les jours depuis la mi-novembre. Un convoi policier à haute sécurité escorte un fourgon blindé qui transporte celui qui était l'ennemi public numéro 1. Le narcotrafiquant le plus recherché du monde, le plus puissant depuis Pablo Escobar, il s'agit de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, dit El Chapo Guzmán. El Chapo veut dire le petit trapu. Il a été capturé par les soldats mexicains en janvier 2016 et extradé 1 an plus tard aux États-Unis, où il finira probablement sa vie en prison. En ce moment, il est en isolement dans la prison la plus sécuritaire d'Amérique, la Metropolitan Correctional Center, qu'on surnomme le Petit Guantanamo. Et tous les jours, il se déplace via le pont de Brooklyn, spécialement fermé à la circulation, jusqu'à la cour de district de Brooklyn. Les médias mexicains couvrent le procès au jour le jour. Le tribunal de Brooklyn est une destination touristique et la sécurité est maximum. Chiens renifleurs et détecteurs de gaz. Tous les matins se présente fidèlement au tribunal la jeune épouse du Chapo, Emma Coronel Aispuro, ancienne reine de beauté mexicaine. Puis ses 2 avocats. Ils n'ont pas la tâche facile. C'est un personnage mythique et maintenant on veut nous faire croire qu'il est le seul narcotrafiquant au monde. El Chapo, c'est d'abord le roi de l'évasion. Une première fois en 2001, il s'échappe de la prison la plus sécuritaire du Mexique dans une cargaison de linge sale grâce à des complicités dans le personnel. Sa deuxième évasion est encore plus spectaculaire. Il s'enfuit par un trou creusé sous sa toilette et un tunnel d'1,5 kilomètre, éclairé, même climatisé et pourvu d'une moto sur rail, jusqu'à cette maison dans la campagne. De la bonne matière pour téléséries. Cette fois, personne ne m'arrêtera. Je vous propose de former une fédération sous les ordres d'une personne. El Chapo Guzmán, 61 ans, fait face à 17 chefs d'accusation, dont trafic de 154 tonnes de cocaïne vers les États-Unis pour un profit de 14 milliards de dollars, plus complot pour meurtre et blanchiment d'argent, ce qui pourrait lui valoir la prison à vie. Il a plaidé non coupable. Pendant toutes les audiences, Joaquín Guzmán reste généralement impassible. Quelquefois, il sourit légèrement, mais il ne dit jamais un mot. Ses avocats tentent de convaincre le juge et les 12 jurés, dont l'identité est protégée, qu'El Chapo n'était pas le vrai chef du cartel de Sinaloa, mais un exécutant. Ce qui a été démenti par Jesús Vicente Zambada, le frère de son ancien associé devenu rival, qui l'a désigné comme le plus puissant des narcotrafiquants. Un autre ancien complice, le Colombien Jorge Cifuentes, a expliqué comment il négociait des cargaisons de cocaïne avec la guérilla des FARC pour le compte du Chapo Guzmán. Et Pedro Flores de Chicago a décrit comment il avait étendu un marché de centaines de millions de dollars de cocaïne du Chapo vers Détroit, Philadelphie et Washington. Ces témoins de l'accusation sont tous des narcotrafiquants condamnés et repentis. Et puis, pavé dans la mare, l'avocat du Chapo, Jeffrey Lichtman, a accusé le président mexicain sortant, Enrique Peña Nieto, et son prédécesseur, Felipe Calderón, d'avoir touché des centaines de millions de dollars de pots de vin du cartel.
ce qui a fait les manchettes au Mexique, sans toutefois surprendre les spécialistes de la question. On peut dire en termes généraux qu'il n'y a pas de trafiquants qui existent sans la protection du gouvernement. L'ex-président mexicain a rapidement et formellement tout démenti, précisant que c'est lui qui avait réussi la capture du Chapo Guzmán. Chaque soir, la jeune épouse du Chapo quitte le tribunal sans répondre aux questions des journalistes, mais elle refuse rarement un égo-portrait avec des admirateurs. Jean nous a dit tout à l'heure, eh bien, en juillet 2019, il a été condamné El Chapo aux États-Unis pour le passer toute ville dans prison. C'est un tribunal fédéral en Brooklyn qui était arrivé fait jugement ça. Peut-être, monsieur, voyez, dans le pays américain, 1200 tonnes cocaïne pendant 25 ans. Monsieur, dans le moment où il a été arrêté, monsieur, au Mexique pour extrader aux États-Unis, eh bien, il a été considéré El Chapo tant qu'un narcotrafiquant qui est plus puissant au monde. Week-end de la Toussaint au cimetière Jardines de l'Umaya à Culiacán. Les mausolées y sont plus spacieux et luxueux que la plupart des maisons du pays, financées pour beaucoup avec l'argent du narcotrafic. La dernière demeure de dizaines de membres du cartel du Sinaloa, le plus puissant du continent américain, mené par la famille du célèbre Chapo Guzmán. Comme partout au Mexique, le jour des morts est une fête. Les chanteurs de narcocorridos, ces ballades à la gloire des trafiquants, mettent l'ambiance au milieu des tombes. De quoi parlent nos chansons? Ce ne sont des choses quotidiennes qui se passent ici sur nos terres. On parle de ces personnages qu'on connaît tous, vous savez. Si on parle mal d'eux, ça ne va pas leur plaire. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on reprend des corridos qui existent déjà. Comme ça, on est à peu près sûr de ne pas avoir de problème. Parce que si on en compose un et qu'il y a des extraits qui ne leur plaisent pas, ça pourrait mal tourner pour nous. Les familles qui n'ont rien à voir avec ce milieu doivent elles aussi supporter le concert tonitruant. Oh, j'y suis indifférente. Ce genre de chansons, on les entend partout ici. Rien de plus normal. Il s'agit juste de ne pas nous mêler de leurs affaires et ils nous laissent tranquilles. C'est le berceau du narcotrafic mexicain, l'État du Sinaloa. Ici est né le cartel du même nom. Un cartel qu'on disait moribond, affaibli, depuis que Joaquín Guzmán, alias El Chapo, son leader historique, a été condamné à la prison à vie aux États-Unis. Mais est-ce vraiment le cas? Le 17 octobre, au cours d'une opération de la garde nationale, un des fils du chef mafieux, Ovidio, est capturé. Immédiatement, le cartel du Sinaloa mobilise ses troupes. Pendant plusieurs heures, fusillades et grenades font trembler la ville. Toutes les factions sont descendues de la Sierra, de toute la région. Il y avait sans doute un accord pour qu'en cas de capture d'un de leurs chefs, ils réagissent immédiatement. Cette mobilisation avait toutes les caractéristiques d'une insurrection. Parce qu'ils étaient supérieurs en nombre et en puissance de feu à l'armée et à la garde nationale réunis. Le pays a retenu son souffle alors que le gouvernement pliait le genou face au cartel et libérait le fils de Joaquín Guzmán pour calmer la situation. Mais à Culiacán, malgré la terreur vécue ce jour-là, une partie de la population continue de soutenir le groupe criminel. Ça a été terrible ce jour-là. Jusqu'en fin d'après-midi, plus aucune voiture ne circulait dans les rues.
Mais les narcos n'ont blessé personne parmi la population. Ils ne faisaient que se défendre face au gouvernement. Craint et admiré. Dans cette chapelle, à la gloire d'un hors-la-loi légendaire du début du XXe siècle, El Chapo s'est fait une place parmi les gris-gris et les scapulaires. Mais Mario doit rester prudent avec ce qu'il vend. Celui qui a fait cette statue a dû demander la permission à la famille du Chapo. On ne peut pas vendre des objets à son effigie comme on veut. Mais cet homme, je le respecte beaucoup. Dans toute la région, il est très apprécié. Apprécié notamment pour les injections d'argent du cartel dans l'économie locale. Alors que le Mexique est en 2019 au bord de la récession, l'État du Sinaloa, quant à lui, affiche une croissance supérieure à 6%. Les cartels fonctionnent avec de l'argent cash. Par les tunnels clandestins construits à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, on en a trouvé à peu près 120 jusqu'à maintenant. La drogue passe dans un sens, mais en retour, ce sont des cargaisons d'armes et d'argent liquide. Et tout ça se réinjecte dans l'économie mexicaine. C'est la Pax Narca, comme on l'appelle ici. Un état de fait accepté et dont beaucoup tirent bénéfice. La drogue, moteur économique et culturel. Le cartel du Sinaloa a renforcé son empire depuis bientôt 4 décennies. Un pouvoir qui semble, au moins depuis l'état qu'il a vu naître, inébranlable. À l'extérieur de la ville, dans un petit hôtel discret. Nous avons pu rentrer en contact avec l'une des membres du cartel de Sinaloa, une ex-dealeuse travaillant pour le compte d'El Chapo. Nous l'appellerons Patricia. Pour des raisons de sécurité évidentes, elle a exigé de demeurer anonyme. Victime d'un règlement de compte il y a 3 ans, elle a été criblée de 7 balles par les tueurs d'un cartel rival. C'est ici. J'ai pris 2 balles dans les poumons, 3 dans les bras et dans l'épaule. J'en ai pris aussi une dans la gorge. Elle est entrée ici, derrière l'oreille. J'ai été recousue. Et une autre dans la tête, qui est ressortie. Après 1 semaine de coma, la jeune femme de 28 ans échappe miraculeusement à la mort. Je savais que tôt ou tard, il allait se passer ce qui m'est arrivé. Dans ce business, c'est la mort ou la prison. En dépit de ce qu'elle a enduré, Patricia ne regrette pas de s'être engagée dans l'armée d'El Chapo. Grâce à la drogue, elle a gagné beaucoup d'argent. Ils m'ont proposé un travail. Je devais être disponible 24 heures sur 24. Je vendais surtout du cristal, mais aussi le produit qui arrivait pur, la cocaïne. Pendant la période où j'ai travaillé, 2 ans et 3 mois, je gagnais des commissions sur tout ce que je vendais. Par jour, je pouvais me faire jusqu'à 500 €. 500 € pour un seul jour de travail. Au Mexique, c'est l'équivalent d'un salaire pour un mois. Selon l'ex-dealeuse, et contrairement au discours officiel, le cartel de Sinaloa maintiendrait plus que jamais son influence néfaste sur Cabo. Les chefs seront toujours ici autour de Cabo, parce que les gringos lâchent beaucoup de billets. À Los Cabos, il y a beaucoup d'argent. En vérité, on n'en aura jamais fini avec la drogue. C'est un système. Et même s'il tue beaucoup de gens, le système continuera. Il y aura toujours de la drogue. Un système toujours parfaitement en place. Toujours suivre magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Jean, nous connaît trafic drogue toujours marché avec violence et c'est ça qui pas manqué dans pays Mexique, journée jeudi. Quelques titres nous lit dans la presse internationale. Les Échos, le Mexique, une guerre qui ne dit pas son nom. 20minutes.fr, Mexique
Près de 35 000 homicides dans le pays en 2019, un record. Le Journal de Montréal, le Mexique, une interminable tragédie. Ouest France, Mexique, triste record d'assassinats et de violence en dépit du confinement. Oui, c'était pendant période crise coronavirus là, record ça Mexique batli nan finissement mois avril 2020 pendant crise coronavirus, confinement même, eh bien 105 moun mouri en bas balle pendant une seule journée. Record en vent, c'était commencement mois d'avril 2021 avec 104 morts dans une seule journée. Eh bien, face à situation ça, président mexicain Andrés Manuel López Obrador, li dit et li exprimé regret devant situation ça, li dit alors que nous-mêmes n'a pas occupé nous de coronavirus, malheureusement, assassin a touye moun sans rete dans pays Mexique. C'est ça que López Obrador déclaré. López Obrador qui quand même décidé pour pas répondre à la violence par la violence. C'est ça que le Kembe jusqu'à présent. La presse observait comment trafiquant drogue taillé banda dans Mexique pendant crise coronavirus là. Problème numéro 1 de l'État au Mexique. Ce fléau, c'est la violence des cartels mexicains qui continuent de prospérer sur le trafic de stupéfiants d'Amérique du Sud vers les États-Unis et qui ont acquis une telle impunité dans leurs crimes, selon El País, qu'ils représentent une menace réelle pour l'État. Le problème est intrinsèquement lié aux États-Unis, où les principaux cartels étendent leurs tentacules, selon l'expression du site d'enquête Contralinea, jusqu'à Chicago et New York. Ces derniers mois, un groupe en particulier a pris le dessus. Il se fait appeler le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Il s'est spécialisé dans le trafic de méthamphétamine et de fentanyl, mais aussi dans les règlements de compte sanglants avec les autres groupes criminels. Jalisco Nueva Generación, selon cette fois le Wall Street Journal, a même surpassé récemment le cartel de Sinaloa, du célèbre El Chapo, désormais on le sait en prison à vie aux États-Unis. Et le pire, affirme cette fois le New York Times, c'est que ces cartels de narcotrafiquants responsables d'une violence inouïe et quotidienne dans les campagnes mexicaines, ces cartels n'ont jamais été aussi puissants et populaires dans ces mêmes campagnes que depuis ce printemps. Oui, depuis la crise du coronavirus qui leur a donné une nouvelle emprise en leur donnant le statut d'organisation, en quelque sorte de charité, de pourvoyeur de nourriture, de médicaments, de matériel de protection aux Mexicains qui manquaient et qui manquent encore de tout. Les cartels ont mobilisé leurs nombreux hommes de main dans les régions les plus reculées du Mexique pour organiser des distributions et combler le vide criant que laissait l'État mexicain dans sa gestion à minima de la crise. Une équipe de la BBC, d'ailleurs, a pu filmer les préparatifs d'une de ces distributions alimentaires et nous raconte comment les locaux du cartel, qui d'ordinaire regorgent de drogue acheminée aux quatre coins du continent, croulent désormais sous des tonnes de riz, de boîtes de thon ou de gel hydroalcoolique à distribuer à la population. Et comme en plus, affirme Johan Grillo dans le New York Times, la demande de stupéfiants a augmenté aux États-Unis, conséquence des confinements et déconfinements, eh bien il n'y a pas de doute, le crime organisé mexicain est le grand gagnant de la pandémie. Mais violence qui marie ak trafic drogue blanc chita ten face dans Mexique depuis en pile année, c'est pas jeudi, hein. Depuis en pile année justement, pendant que trafic drogue blanc t'a développé sans arrêter. Au début des années 90, ce ne sont plus les Colombiens qui dirigent ce trafic, mais les Mexicains, dont la frontière poreuse avec les États-Unis devient la nouvelle route d'acheminement. Avec eux, la violence entourant le trafic de drogue va encore monter d'un cran.
Après la chute des Colombiens, ce sont les Mexicains qui s'emparent du trafic. Sous le règne du plus terrible d'entre eux, Joaquín Guzmán, surnommé El Chapo, le trapu. Il a grandi dans la région pauvre et oubliée de Sinaloa, proche de la frontière américaine. Quand il a commencé à trafiquer de la drogue, il était d'un niveau social très bas. Il était très ambitieux et il a commencé à vouloir écouler la marijuana et la cocaïne via Tijuana. Il voulait devenir un leader. Dans les années 80, El Chapo est recruté par le plus grand parrain mexicain. Et c'est lui qui va avoir une idée révolutionnaire pour acheminer la drogue vers les États-Unis, construire des tunnels sous la frontière. Chapo Guzmán était connu comme le roi des tunnels. Ces tunnels avaient des systèmes d'aération, de la lumière et grâce à eux, ils pouvaient acheminer des tonnes de cocaïne et d'autres drogues aux États-Unis. Dans les années 90, quand les parrains colombiens de la drogue tombent les uns après les autres, une multitude de cartels mexicains voit le jour et El Chapo crée sa propre organisation dans sa région natale, le Sinaloa. C'est une personne que tout le monde regarde comme un exemple, car il est parti de rien et il est devenu un multimillionnaire. Pour beaucoup, c'était un honneur de travailler pour El Señor. Parce que le gouvernement mexicain a oublié que la forêt de Sinaloa fait aussi partie du Mexique. Le gouvernement a oublié qu'il se devait d'y faire construire des écoles, d'y créer de l'emploi et de faire en sorte que cette région devienne productive. Parfois, on s'en prend à une personne sans savoir ce qu'elle représente et ce qu'elle a accompli. El Chapo a commencé à être dans le radar de la DEA après la formation du cartel de Sinaloa. Et on a établi en 1993 qu'il avait 5 tonnes de cocaïne stockées au Guatemala avec des milliers de kalachnikovs importés illégalement. Au Mexique, et particulièrement ici dans l'état de Guerrero, la mort est partout. 36 000 meurtres pour la seule année 2016, c'est 3 fois plus qu'en Afghanistan. Les victimes se réduisent à des chiffres, bons pour les journaux ou les statistiques. Peu importe la douleur des familles, le manque, le deuil parfois impossible. On retrouve les corps au petit matin, jetés sur la voie publique. Les cartels se battent depuis 20 ans. Il y a tellement de sang, tellement de sales histoires entre eux, que ça ne va pas s'arrêter. La guerre des cartels de la drogue a fait plus de 16 000 morts au Mexique. Aujourd'hui, les combats franchissent la frontière américaine. Il y a une autoroute qui va de Phoenix dans l'Arizona jusqu'au Mexique. On y a retrouvé des morceaux de corps. Une main par-ci, un pied ou une tête par-là. Ils ont trouvé je ne sais combien de corps non identifiés. Les morts qui continuent de s'empiler de chaque côté de la frontière sont la preuve que la chute des frères Arellano Félix n'a pas interrompu le flot de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Les Américains consomment pour 40 milliards de dollars de drogue par an. 90% de cette drogue arrive par le Mexique. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Je dis, nous t'es penché sous dossier trafic drogue dans le monde, particulièrement entre Mexique et États-Unis. Après que question ça a fini remonter dans l'actualité avec nouveau étape yo franchi dans jugement gros trafic en drogue mexicain El Chapo qui fait main dans prison dans États-Unis depuis en 2017.
Eh bien, bout pour bout, El Chapo, qui te joint condamnation année passée pour te passer toute la ville dans prison, eh bien, li allé en appel pour demander refait jugement. Parmi sources nous t'ai consulté pour magazine ça, gagné AFP, Journal de Montréal,